Produit des matrices. Une matrice A d'ordre Mn peut être multipliée par une matrice B d'ordre Np si et seulement si le nombre de colonnes de A doit être égal au nombre de lignes de B. Donc, on ne peut pas multiplier n'importe quelle deux matrices. Et le résultat, donc A fois B, puisque dans ce cas, le nombre de colonnes de A est égal au nombre de lignes de B, le résultat de la matrice AB va être d'ordre MP. Comment on va faire le produit? Donc ça, il faut faire attention. On va voir l'exemple suivant. Donc on a une matrice A d'ordre 2, 3 et une matrice B d'ordre 3, 3. Donc la multiplication, on a dit c'est possible puisque le nombre de lignes, le nombre de colonnes de A qui est 3 égale au nombre de lignes de B qui est aussi 3. Et on a vu aussi que le résultat de cette matrice, donc de la matrice AB, va être d'ordre 2, 3, 2 fois 3. Donc, il faut trouver 6 termes. Comment on va trouver ces 6 termes? Donc, premièrement, on veut essayer de trouver la première ligne, première colonne de la matrice AB. Comment trouve-t-on la première ligne, première colonne? Il suffit de faire le produit scalaire de la première ligne de A avec la première ligne de B. Donc, on va obtenir A plus 2B plus 3C. Puis, pour avoir le résultat de la première ligne, deuxième colonne de AB, il faut faire le produit scalaire de la première ligne de A avec la première ligne, la deuxième colonne de B. Donc, on va trouver 4A plus 5B plus 6C. Et ainsi de suite. Donc, pour trouver le résultat de la matrice AB, première ligne, troisième colonne, il faut faire la première ligne, le produit scalaire de la première ligne de A avec la troisième colonne de B. Donc, on va obtenir 7A plus 8B plus 9C. Passons à la deuxième ligne de la matrice AB. Donc, pour obtenir le terme de la deuxième ligne, première colonne de AB, il faut multiplier la deuxième ligne de A avec la première colonne de B. Donc, on va obtenir D plus 2E plus 3F. Pour avoir le terme de la deuxième ligne, deuxième colonne, il faut faire le produit scalaire de la deuxième ligne de A avec la deuxième colonne de B. Donc, on va obtenir 4D plus 5E plus 6F. Et enfin, le dernier terme, c'est le produit scalaire de la deuxième ligne avec la troisième colonne. On va obtenir 7D plus 8E plus 9F. Il faut faire très attention que le produit scalaire n'est pas, le produit de deux matrices n'est pas commutatif. Donc, AB n'est pas égal à BA. En effet, revenons à cet exemple. Puisque ça c'est B et puisque c'est A, B c'est une matrice 3, 3. En effet, on ne peut pas la multiplier avec la matrice A, puisque le nombre de colonnes de B qui est 3 n'est pas égal au nombre de lignes de A. Donc, le produit BA n'est pas possible. Dans l'exercice 1.2, vous allez essayer de trouver AB et trouver BA si c'est possible. Je veux juste vous aider pour voir est-ce qu'on peut faire le produit, oui ou non. Donc, on voit que la matrice A, elle est d'ordre 3, 3, 3, 2, 3 lignes, 2 colonnes, alors que la matrice B, elle est d'ordre 2, 3. Donc, premièrement, est-ce qu'on peut faire AB? Oui. Pourquoi? Puisque le nombre de lignes, le nombre de colonnes de A qui est 2, il est égal au nombre de lignes de B. Donc, A fois B est possible et le résultat va être, donc puisque on a ces deux quantités qui sont égaux, donc le nombre de lignes de colonnes de A égale à le nombre de lignes de B, donc le résultat va être une matrice 3, 3. Ça, c'est la matrice AB. Par contre, concernant la matrice BA, donc le nombre de colonnes de B, qui est 3, il est égal au nombre de lignes de A, qui est 3, donc BA aussi, cette multiplication est possible, et le résultat va être une matrice d'ordre de 2. Je vous laisse essayer de trouver le résultat de AB et BA. On va voir quelques propositions concernant la multiplication. Premièrement, dans toutes ces propositions, on considère que le produit est bien défini. Donc, on respecte le fait que le nombre de
colonne de A doit être égale au nombre de lignes de la matrice suivante. Donc, je ne veux pas toujours répéter cela, mais donc ces indices, c'est juste pour vérifier qu'on peut faire la multiplication et qu'on respecte la règle. Donc, commençons par la première proposition. Donc, puisque on a une matrice A fois la matrice nulle, forcément, on va obtenir la matrice nulle. Et si on a une matrice nulle fois la matrice A, on obtient aussi la matrice nulle. Si on a une matrice A et on la multiplie par l'identité, on obtient la matrice A. Si on a la matrice identité, on le multiplie par A, pareil, on obtient la matrice A. Donc, ces indices, c'est juste pour respecter que la multiplication, elle est bien définie. En particulier, si A est une matrice carrée, donc A fois IN, c'est IN fois A, c'est A. Je veux faire un petit exemple parce que je pense que vous allez trouver que c'est un peu difficile de voir pourquoi A fois I égale A. Donc, je veux revenir à l'exemple précédent, donc B qui est une matrice 2, 3, et je veux essayer de la multiplier par l'identité. Donc, puisque B, c'est une matrice d'ordre 2, 3, donc l'identité doit être une matrice d'ordre 3, sinon je ne peux pas faire la multiplication. Je veux essayer de voir B fois l'identité. Donc, je répète comment on fait B fois l'identité. On va prendre la première ligne de A avec de B avec la première colonne de l'identité. Donc, B fois 2 fois 1, c'est 2 et le reste, c'est nul. Donc, on obtient 2. Puis, la première ligne de B avec la deuxième colonne de l'identité, on va trouver 3. Puis la première ligne de B, soit la dernière colonne de l'identité, on va trouver 0. Passons à la deuxième ligne de B. Avec la première ligne de A, on va trouver B. Première colonne de l'identité, on trouve 1. Première ligne de B avec la deuxième colonne de l'identité, on trouve 0. Et deuxième ligne de B avec la dernière ligne de l'identité, on va trouver 2. Donc, B fois l'identité, ça va nous donner B. Finalement, troisième proposition, le produit, on a dit que ce n'est pas commutatif, donc A fois B n'est pas égal à B fois A. Par contre, le produit, elle est associatif. Donc, si vous avez à multiplier 3 matrices ensemble, si vous avez A fois B fois C, vous pouvez commencer par B fois C, puis multiplier A fois les résultats, ou bien A fois B et le résultat le multiplier par C. Mais attention, vous ne pouvez pas, par exemple, multiplier A fois B et puis C fois le résultat, c'est A fois B, le résultat fois C. On a la distributivité A fois B plus C n'est autre que A fois B plus AC, et B plus C fois A, c'est BA plus CA. Donc, BA plus CA, c'est la même que CA plus BA, c'est la même chose, mais je ne peux pas dire que BA plus CA, c'est pareil que AB plus AC. Là, c'est faux. Finalement, si on a la dernière proposition, si on a un scalaire lambda, donc là, on ne parle pas d'une matrice, on parle d'un scalaire. Donc, lambda fois AB, là, puisque lambda c'est un scalaire, on peut multiplier lambda fois A et puis fois B, ou on peut multiplier lambda fois B et puis par A. Donc là, ça ne change pas, c'est le même résultat parce que lambda, c'est un scalaire. Je passe à la puissance, donc cette proposition, je ne veux pas l'expliquer. Quand est-ce qu'on peut dire, c'est quoi AK? On ne peut pas dire A fois A que si A est une matrice carrée. Donc, A, on a que A est une matrice carrée. On définit par A0, c'est l'identité. Donc, c'est le même ordre que la matrice A. Donc, puisque A, c'est une matrice carrée d'ordre n, donc A à la puissance 0 va être une matrice identité d'ordre n. Que veut dire AK? AK, ce n'est autre que A fois K fois K, K fois. Donc, je peux faire cette multiplication plusieurs fois puisque la matrice A est une matrice carrée. Sinon, ce n'est pas possible. Donc, AK n'est autre que A fois K, K fois. Passons à la proposition 1.2.5. On a deux matrices carrées. Que vaut A à la puissance K fois L? Ce n'est autre que A à la puissance KL ou bien A à la puissance L ou à la puissance K. Là, on échange la puissance, ça c'est possible, parce que les deux, ce sont des scalaires. Et AK fois AL n'est autre que A à la puissance K plus L, bien L plus K, donc plus, il est commutatif parce que les éléments ici sont dans N. Et A, c'est pareil que dire c'est AL
fois A à la puissance K. Par contre, AB, il faut faire attention, ce n'est pas AK fois BK, c'est AK fois B et K seulement si on a AB égale BK. Sinon, c'est pas possible. Sinon, A fois B à la puissance K n'est autre que AB fois AB fois AB fois AB, etc. K fois. Quelques exemples. Donc, si on va essayer de factoriser le premier, A au carré moins A, donc le facteur commun, c'est la matrice A, ça c'est clair. Donc, le premier terme, c'est A, parce que A fois A, c'est A au carré. Mais le deuxième terme, attention, on ne peut pas écrire, c'est 1. On ne peut pas écrire, c'est A fois A moins 1. On ne peut pas retrancher une matrice avec un scalaire. Donc, on a une matrice moins une autre matrice. Donc, ce n'est autre que A à la puissance 0 qui est l'identité. Donc, lorsqu'on factorise par A, on obtient A comme premier terme et puis moins l'identité. Rappelez toujours qu'on ne peut pas retrancher une matrice avec un scalaire. Donc, toujours, on tranche une matrice avec une autre matrice. Passons à la deuxième. Donc, on a dit AB au carré. On ne peut pas dire que c'est A au carré fois B au carré que si AB égale BK. Donc, on a AB égale BA. Donc, AB au carré, c'est A au carré fois B au carré. Si on n'a pas AB égale BK, donc on arrête là. AB au carré, c'est AB fois AB et c'est fini. Concernant A moins B au carré, attention, vous ne pouvez pas écrire directement c'est A au carré moins 2AB plus B carré parce qu'on répète pour la millième fois, le produit n'est pas commutatif. Donc, on peut écrire A au carré moins 2AB plus B au carré si AB égale BA. Mais si on n'a pas cette information, on fait le produit tel qu'il est. Donc, on le garde comme ça. A au carré moins AB moins BA plus B au carré. Donc, ces deux quantités AB moins BA ne sont pas les mêmes. Je ne peux pas dire moins AB moins BA, c'est moins 2AB. Je peux le dire si et seulement si AB égale BA. Concernant A plus B au carré, donc si on veut si on fait le développement, c'est A au carré plus AB plus BA plus B au carré et on arrête là. Si on a AB pareil, dans certains cas, mais pas toujours, si on a AB égale BK, BA, là, d'accord, on peut utiliser le fait que ça va être A au carré plus de AB plus B au carré. Dernièrement, si on fait A moins B, facteur de A plus B, attention, ce n'est pas A au carré moins B au carré puisqu'on parle des matrices et les matrices ne sont pas commutatives. Donc, on va dire, on garde A au carré plus AB moins BA moins B au carré. Ça va être A au carré moins B au carré si on a une condition de la commutativité de A avec